Si vous pensez vous installer à Laval, au Québec, il y a plusieurs choses que vous devez savoir avant de déménager pour être mieux préparé. Donc aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des choses à savoir sur la ville de Laval. Avant d'attaquer mon top 10, je me présente. Mon nom, c'est Gabriel Laflamme. Je suis courtier immobilier depuis 2009 et j'aide des gens comme vous à chaque jour qui ont comme projet d'acheter ou de vendre une propriété à Laval ou les banlieues avoisinantes et même Montréal dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, si c'est vous et que vous voulez que je vous guide, bien, mon équipe et moi, on est là pour vous assister, pour que votre transition soit la plus fluide possible. Vous nous envoyez un petit message, un message dans les commentaires, un courriel, vous nous appelez, on se donne une rencontre en personne ou en Zoom et on vous prend main dans la main. Parce que notre but, c'est de vous aider. La langue. La majorité des gens à Laval sont bilingues, environ 58 %. Ce qui veut dire que les gens ne sont peut-être pas parfaitement bilingues, mais sont capables de communiquer autant en français qu'en anglais, sont capables de travailler dans les deux langues. Encore une fois, ce pas des gens qui ont nécessairement un bac à l'université en français et un bac à l'université en anglais, mais ils peuvent se débrouiller dans les deux langues. Ensuite, on a environ le tiers des gens qui parlent seulement français et peut-être un 5 % des gens qui parlent seulement anglais et le reste, c'est des gens qui ne parlent pas anglais et ni français. C'est souvent des nouveaux arrivants qui doivent apprendre le français ou l'anglais avant de pouvoir communiquer. Maintenant, pour le travail, les gens me posent souvent des questions. Si vous parlez uniquement français, vous allez pouvoir trouver un emploi, mais c'est plus difficile parce que la majorité des compagnies vont demander que vous parliez au moins un petit peu, un anglais débutant, parce qu'on est si proche de Montréal, qui est une ville assez internationale, que vous devez être capable de converser quelques mots, disons, quelques phrases, vous débrouiller au moins en anglais. Donc, français, vous pourriez avoir un emploi si vous parlez juste français, mais généralement, vous allez avoir besoin de petites bases en anglais. Et si je renverse la situation maintenant, si vous parlez uniquement en anglais, vous allez pouvoir trouver un emploi, mais pas dans n'importe quel type d'emploi. Évidemment, si vous êtes dans le domaine agricole, manufacturier, vous n'avez pas nécessairement besoin de parler beaucoup. Vous allez pouvoir travailler sans parler français. Et si, par exemple, vous travaillez dans les technologies ou dans certains secteurs vraiment spécialisés qui sont plus internationaux, tournés vers les États-Unis, vous allez peut-être pouvoir vous débrouiller en parlant uniquement en anglais. Ou peut-être que vous avez votre propre entreprise, vous pourriez parler uniquement anglais et engager du personnel qui sont bilingues et pouvoir fonctionner. Mais dans la majorité des cas, vous allez devoir parler quand même la même chose que je disais pour le français. Vous allez devoir parler uniquement anglais. Si vous maîtrisez quelques phrases, peut-être un français débutant, ça va grandement vous aider. Maintenant, les résidents de Laval. Environ 71 %, 70-71 % des gens ne sont pas immigrants. C'est des populations qui sont non immigrantes. Et le reste, c'est-à-dire 29-30 %, c'est des immigrants. Ce que j'ai remarqué à travers les décennies, c'est qu'à chaque année, on marque de plus en plus d'immigrants proportionnellement parce que la population au Québec, les gens n'ont pas vraiment beaucoup d'enfants, donc il y a beaucoup d'immigrants qui viennent s'installer et on en a besoin pour une montagne de raisons. Et le parcours typique des gens qui viennent de l'étranger pour rentrer au Canada, c'est-à-dire au Québec, ils s'installent souvent à Montréal, souvent comme locataires, et par la suite, ils regardent où est-ce que je peux acheter un bien immobilier, une propriété immobilière. Ils vont choisir la Rive-Sud, peut-être aller vers Longueuil, ou sinon peut-être aller vers Laval ou les Basses-Laurentides. Et pour vous donner une idée, moi, je vends des maisons depuis maintenant 13 ans, depuis 2009. Et puis, je vous dirais que lorsque je vends une propriété à Laval, je demande toujours la question, d'où vous venez? Et la majorité, plus que 50 %, je dirais même peut-être 75 % des maisons que je vends, c'est à des gens qui ne sont pas nés au Canada. J'ai regardé, je me suis fait une petite compilation des dernières maisons que j'ai vendues dans les derniers 2 mois. Pour vous donner une idée de où venaient les gens. Ça vous donne un aperçu à quel point la ville de Laval est maintenant ouverte sur le monde. Mes dernières transactions, j'ai vendu 2 propriétés à 2 couples de Français, des Belges, le Pérou, donc l'Amérique du Sud, l'Algérie dans le nord de l'Afrique, la Roumanie et le Liban. Ça, c'est juste dans les derniers 2 mois, sauf que c'est pour vous montrer à quel point les gens viennent de partout. Ils viennent d'Europe, ils viennent d'Asie, ils viennent d'Amérique du Sud, ils viennent du reste du Canada. Et ils viennent initialement à Montréal pour par la suite se relocaliser dans les banlieues autour de Montréal lorsqu'ils veulent acheter un bien. Maintenant, la communauté, l'esprit de communauté à Laval. Pour vous intégrer, pour créer des amitiés, il faut avoir une attitude qui est proactive. Ce que je veux dire par là. Parce que bien souvent, moi, je demande à mes clients qui arrivent de partout dans le monde, je les appelle à chaque année. Comment est-ce que vous aimez la ville de Laval maintenant? Ils disent, on a de la misère à se faire des amis, à échanger avec les gens. Mais je leur dis tout le temps, il faut être proactif. Il faut aller vers les gens. Parce que, je vous explique, Laval, c'est collé sur Montréal. Et la région de Montréal, ça va très vite. Le rythme est extrêmement accéléré. On va au travail, on revient, on est dans le trafic, on fait la nourriture pour les enfants.
Ensuite, on s'occupe des enfants, on va au parc s'il y a du sport, les devoirs, l'école, on a à peine le temps de se coucher, on fait ça pendant toute la semaine. La fin de semaine, c'est les commissions, le gazon, la neige, de sorte que les gens souvent ont moins de temps pour créer de nouveaux liens avec des nouvelles personnes. Donc, si vous arrivez, il faut être proactif. Ce que je veux dire par là, j'ai l'air de motivateur, mais c'est un peu ça la vérité. Vous devez échanger avec les voisins, vous présenter, peut-être les inviter à un petit barbecue. Les parents des amis de vos enfants à l'école, parlez-leur. Si vous allez au sport, au soccer, au hockey, parlez avec les parents, échangez avec eux, soyez proactifs pour les inciter à créer des liens. Et là, vous allez voir que les gens vont vous inviter à souper, vont vous inviter dans des fêtes d'enfants, des barbecues, toutes sortes d'événements, des spectacles. Et là, votre vie va être plus riche. Vous allez sentir qu'il y a vraiment une communauté. Donc, il faut aller à l'avant. Il faut se présenter. La même chose dans votre travail, dans votre milieu de travail. Il faut vous ouvrir aux autres, leur parler. Et même si vous avez un accent, parce que vous venez d'un autre pays, dites-vous qu'Arnold Schwarzenegger, aux États-Unis, avait un accent, le plus gros accent, et il s'est fait beaucoup d'amis. Donc, il faut avoir l'attitude que je dis bonjour au monde, je souris, j'ai un accent, j'ai une culture différente, j'ai une religion différente, on met ça de côté, mais je vais vers les gens. Et là, vous allez vraiment sentir que vous allez participer à la communauté et vous allez avoir tous les bénéfices que Laval peut vous offrir en termes de relations que vous allez développer. Maintenant, les écoles, vous allez avoir la chance d'avoir des écoles francophones et anglophones. Vous avez également des cégeps, cégep français qui est le cégep Montmorency, les cégeps anglophones, vous allez vous diriger vers Montréal. Pour les universités anglophones, on a évidemment Concordia et McGill, deux très bonnes universités à Montréal. Et pour les universités francophones, on a la chance d'avoir le campus de l'UQAM et le campus de l'Université de Montréal à Laval, mais vous avez également ces deux mêmes campus-là au centre-ville de Montréal. Donc, tout ce qui touche la scolarité, excusez-moi, vous allez être bien servi. Et si vous voulez envoyer vos enfants dans des écoles privées, vous avez de belles alternatives à Laval, de belles alternatives sur la rive nord de Laval et aussi à Montréal. Maintenant, les secteurs de Laval. Laval, c'est une grande île. Il y a beaucoup de secteurs. Donc, pour que vous choisissiez le bon secteur, il faut regarder vos besoins. Par exemple, si vous voulez être proche de Montréal, vous allez peut-être possiblement choisir des secteurs qui sont plus au sud de l'île. Je pense à Duvernay, Laval-des-Rapides, Pont-Vieux, une petite partie de Chemédé, comme ça vous allez être proche de Montréal. Si vous voulez ne pas avoir à utiliser la voiture, mais plutôt les transports en commun, comme le métro à Laval. Vous allez choisir Laval-des-Rapides puisqu'on a 3 stations de métro à Laval-des-Rapides. Mais si vous, en contrepartie, vous n'êtes pas nécessairement intéressé à être proche de Montréal, vous voulez plus d'espace, le grand air, plus de nature, plus d'arbres, vous allez possiblement choisir les extrémités de l'île. Saint-François à l'est, possiblement Sainte-Dorothée à l'ouest. Donc, tout va dépendre de vos besoins. Et j'ai beaucoup de clients qui vont choisir un emplacement, un secteur en fonction de l'école future de leurs enfants. Je m'explique. Si vous, par exemple, vous voulez envoyer vos enfants dans une école privée à Pierrefonds, dans la partie ouest de Montréal, bien souvent, les gens que je représente vont s'installer à Sainte-Dorothée dans l'ouest ou à Fabreville-Ouest pour avoir accès à l'autoroute 13 pour rapidement se diriger vers l'école, je pense, des Beaubois ou plusieurs écoles privées, en fait, dans la partie ouest, notamment à Pierrefonds. Et si je ne me trompe pas, c'est l'école des Beaubois. Il y a d'autres personnes qui vont dire, regardez, moi, mon école privée, mes enfants, est sur la rive nord de Montréal. Donc, ils vont s'installer à Sainte-Rose pour traverser, pour pouvoir avoir accès rapidement aux écoles de la rive nord. Il y a des gens qui vont dire, moi, je vais à l'école à Huntsic, comme moi, par exemple, le collège Mont-Saint-Louis à Huntsic. Ils vont s'installer peut-être proche de Saint-Vincent-de-Paul ou de Duvernay. Bref, souvent, les gens vont choisir un secteur pour être vraiment près de l'école de leurs enfants et ça facilite par la suite tous les voyagements que vous allez avoir à faire. Ici, en terminant, vous voulez avoir le feeling d'avoir du centre-ville, le centre-ville. Vous allez vous installer peut-être au Centropolis de Chemédé ou peut-être proche à Laval-des-Rapides, proche du métro Montmorency. C'est là où il y a beaucoup d'actions. Ça peut être un peu ce qui ressemble le plus à Montréal. Donc, si vous voulez ressentir une énergie, plus d'action, plus de monde, Centropolis, Chemédé ou près du métro Montmorency à Laval-des-Rapides. Maintenant, l'année de construction des propriétés. À Laval, les propriétés, pour la plupart, sont âgées de plusieurs décennies. Je regarde mes statistiques pour vous donner un avant-goût. 15 % des maisons à Laval ont été bâties avant les années 60. Entre 1961 et 1980, on a 35 %. En 1981 et 90, 17 %. Donc, on a quand même un bon pourcentage des maisons qui ont 30, 40 ans et plus. Et quand on se promène dans les différents secteurs, on voit qu'il y a beaucoup des années 60. Donc, il faut en prendre conscience parce que si vous voulez une maison neuve, vous avez des choix de maisons neuves à Laval. Dans pratiquement tous les secteurs, vous avez des petites sections de maisons qui sont plus récentes, mais c'est bien souvent sur des plus petits terrains parce que les constructeurs vont bâtir maintenant sur des plus petits terrains parce que le terrain coûte cher. Et à contrepartie, si vous voulez avoir un grand terrain, les maisons plus âgées étaient bâties souvent sur des plus grands terrains. Donc, en fonction de vos besoins, est-ce que vous désirez une maison plus récente ou plus âgée,
Un plus petit terrain, ça ne vous dérange pas? Peut-être une maison récente serait bon pour vous. Vous voulez un plus grand terrain, vous allez peut-être vous diriger vers une maison des années 60, sur un terrain peut-être de 8000 pieds carrés de terrain. Donc, il faut regarder ce que vous cherchez et vous dire qu'il y a un inventaire d'âge de construction, d'années de construction pour les maisons. Et à Laval, c'est principalement des maisons âgées avec quelques petites sections de maisons qui sont plus récentes. Maintenant, les transports en commun, depuis que je suis jeune, j'utilise les transports en commun. L'autobus va très bien à la Société des transports de Laval. Et depuis maintenant plusieurs années, on a le métro. 3 stations de métro à Laval des Rapides. Donc, ce que vous allez apprécier, c'est que maintenant, Laval est devenu un petit peu l'extension de Montréal avec le métro qui vient dans 3 différentes stations de Laval. Et si vous avez la chance d'habiter proche du métro, vous pouvez marcher au métro, prendre le métro, donc votre voiture ne sert plus vraiment. C'est ça qui est bien. Maintenant, l'économie et l'emploi. À Laval même, on a un marché de l'emploi qui est très vigoureux. Et même, je vous dirais, qu'il manque d'employés en ce moment parce qu'on a des pénuries dans plusieurs secteurs. On retrouve principalement des emplois dans le secteur du service, mais on a également beaucoup d'emplois dans le domaine manufacturier, dans le domaine de l'agriculture. Et puis, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'à Laval, la population est vieillissante. Non seulement ça, les gens qui ont des enfants, les Canadiens souvent ont un enfant, peut-être 2. Donc, quand les gens évaluent les besoins en main-d'œuvre pour le futur, ils se rendent compte qu'il va manquer d'employés. Donc, il va falloir augmenter l'immigration pour pouvoir supporter la demande de main-d'œuvre parce que ça va être un des grands défis. Donc, en quelque sorte, si vous cherchez à travailler, vous allez facilement trouver un emploi parce qu'il risque d'avoir plusieurs opportunités dans plusieurs secteurs, ce qui est intéressant pour vous. Et bien sûr, Laval, un secteur, la construction va très bien. Donc, dans le domaine de la construction, il va y avoir des opportunités pour de longues années à venir, peut-être même des décennies. Et ce que je voudrais vous dire par rapport au marché de l'emploi, parce que bien souvent, les immigrants qui viennent à Laval me partagent qu'ils ont de la difficulté à trouver des emplois. Mais je vous dirais que Laval, c'est un peu comme le modèle américain en ce sens où les opportunités viennent à ceux qui veulent les opportunités, qui sont avenants, qui sont souriants, qui se mêlent aux autres. Peu importe votre langue, votre accent, votre culture, votre religion, c'est l'attitude qui va vous donner, qui va vous ouvrir à des opportunités. Si vous êtes à l'heure, travaillant, vous allez vers les gens, vous développez vos habiletés interpersonnelles à échanger avec les autres, les opportunités vont s'ouvrir à vous. Donc, au lieu de rester de votre côté par peur, parce que vous êtes différent en quelque sorte, parce que votre langue est différente, je vous encourage à aller vers les gens. Et j'ai beaucoup d'exemples de gens qui avaient des accents, qui venaient d'ailleurs, mais qui étaient travaillants, des bonnes éthiques de travail, et qui étaient souriants, qui allaient vers les gens. Vous allez voir, vous allez faire des amis, vous allez avoir des opportunités d'avancement, vous allez avoir des offres d'emploi qui vont se présenter à vous, et vous allez avoir une belle vie. Vos enfants vont pouvoir en profiter par votre attitude qui aura ouvert des opportunités qui vous ont permis d'offrir à votre famille une belle qualité de vie. Encore une fois, j'ai un peu l'air de Tony Robbins, le motivateur, quand je vous dis ça, mais c'est vrai, c'est comme ça. La culture et le sport. Maintenant, à Laval, on a beaucoup d'alternatives pour aller voir des spectacles de toutes sortes. On a la salle André-Mathieu tout près du Cégep Montmorency, on a la Maison des Arts juste à côté, on a la Place Belle, on a toutes sortes d'humoristes, de spectacles musicaux, des pièces de théâtre de toutes sortes qu'on peut aller voir à même la ville de Laval. Et ce qui est vraiment bien, c'est que sur le site de la ville de Laval, on a toutes sortes d'événements familiaux que vous pouvez participer. On a des événements à Noël, à l'Halloween, on a la fête de la Saint-Jean, la fête du Canada, on a des événements à vélo, des fêtes de la famille. On a une multitude de différents événements qui font que votre vie est plaisante, est variée. Il y a des choses qui sont excitantes qui arrivent à même la ville de Laval. Et ça, c'est sans parler des sports. Quand j'étais jeune, je jouais au badminton, au tennis, au hockey, au soccer, des arts martiaux, je jouais de la musique, je faisais du théâtre, tout ça à l'intérieur de la ville de Laval. Donc, vos enfants vont avoir un éventail d'options. Vous allez sur le site de Laval, c'est vraiment bien fait. On vous propose toutes sortes d'organismes pour différents sports. Donc, vos enfants vont pouvoir bouger. Vous allez être exposés à la culture. Vous allez avoir des événements familiaux également. Tout ça va améliorer votre qualité de vie. Et même l'été, ce qui est vraiment bien, durant tout l'été, il y a plusieurs parcs, des berges où on a plusieurs artistes qui donnent des spectacles de tout genre. Donc, vous regardez le calendrier. Ah, il y a un spectacle ce soir, on va aller voir ça avec la famille. Ah, dans 2 semaines, il y en a un autre dans tel secteur. Vous allez explorer la ville de Laval, vous vous promenez, vous allez regarder des spectacles qui sont gratuits d'ailleurs. Donc, il faut simplement être proactif et aller voir qu'est-ce qui s'offre à vous parce qu'autrement, vous allez rester chez vous. Ah, il n'y a rien à faire, c'est long. Mais si vous êtes proactif, vous allez regarder ce qui s'offre à vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'alternatives. En terminant, le système de santé. Le système de santé est gratuit pour les citoyens canadiens et les résidents permanents.
Ce qui veut dire que vous pouvez accéder à tous les différents CLSC. Ça, c'est un petit peu des cliniques médicales qui sont plus locales. Et à Laval même, on a l'hôpital de la Cité de la Santé, où je suis né, qui est situé à Vimont. Donc, si vous voulez voir un docteur, vous allez peut-être devoir attendre quelques heures à l'urgence. Sauf que vous allez voir un docteur qui va vous aider à traverser une maladie, des symptômes que vous avez. Ça, c'est vraiment bien. C'est accessible. Si vous voulez voir un spécialiste, un médecin spécialisé, ça va peut-être prendre quelques semaines, quelques mois. Mais une fois que vous êtes citoyen, vous êtes résident permanent, vous allez avoir accès à ça gratuitement et c'est un privilège. Donc, j'espère que mon top 10 des choses à savoir sur la ville de Laval va mieux vous préparer à votre arrivée en sol québécois, en sol canadien, en sol lavallois. Si vous avez d'autres questions sur n'importe quoi qui touche Laval, Montréal ou tous les alentours, je suis là pour aider. Vous l'écrivez dans les commentaires et moi, je vais y répondre. Et si vous avez un projet d'achat ou de vente qui s'en vient prochainement, mon équipe et moi, on est là pour vous guider, vous prendre main dans la main pour que la transition soit le plus fluide possible. Restez avec moi parce que j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent juste après. Et sinon, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo.